Alléluia, soyez bénis vous tous. Et je suis actuellement à Polynésie, à l'océan Pacifique. Et je rends grâce à Dieu, là on est à Bora Bora, après avoir été un passage à Ta. Donc, et nous sommes en préparation pour le culte de demain et la conférence du 5 qui réunit toute la population. Toutes les églises viennent, c'est exceptionnel. Et nous avons vraiment l'église Assemblée de Dieu qui est impliquée, l'église adventiste, l'église Pentecôte, l'église protestante. Nous avons les autorités, les députés, les maires. Nous avons même l'ancien président de l'Assemblée, hein, ici, parce qu'il y a un statut spécial où il y a un président. Voilà, un peu semi-autonome, ce pays. Donc, ils seront là, on a été reçus. Et donc, tout le monde sera là le 5. Donc, ça se prépare, les chrétiens, les bien-aimés, vont vraiment c'est le seul territoire au monde, en tout cas en Europe, en France, pour la première fois qu'il y a un jour férié pour l'évangile. L'évangile, depuis 3 siècles. Donc, nous sommes à cette occasion et qui rassemble tous les serviteurs, tout le leadership, tous les enfants de Dieu ensemble. Et nous le faisons avec en partenariat avec tout le monde. Je bénis Dieu parce que c'est une mission de FEDAM et c'est le badaboum en préparation et par la grâce de Dieu. J'ai 2 enfants spirituels qui travaillent à fond, Anne-Marie et Ben, avec toutes les équipes qui sont en train de se mobiliser. Nous sommes venus en force pour que ce programme soit en feu avec puissance. Donc je prie aussi pour ceux qui se préparent pour la conférence du 9 mai. Patapoum. Donc, et ceux qui sont actuellement en combat spirituel, en difficulté dans leur vie, ceux qui sont en lutte, ceux qui sont éprouvés dans leur corps, dans leur chair, éprouvés pour dormir, éprouvés dans la maladie, éprouvés dans le foyer, éprouvés dans la famille, éprouvés avec les enfants, éprouvés avec les finances, éprouvés dans le travail, que vraiment, éprouvés sur le plan spirituel, que le Saint-Esprit soit votre partage, que le Saint-Esprit restaure votre vie, le Saint-Esprit vraiment vienne. Il est écrit que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, que c'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons aller en profondeur pour laisser la place au Saint-Esprit de sonder, de toucher, de remuer, de restaurer, de mettre en ordre. My God! Ouais, chapitre 2, verset 10. Donc, c'est l'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs. Je sais que tu as besoin d'une profondeur, tu as besoin que Dieu touche ces points que personne ne sait, personne ne voit, que personne ne connaît ou comprend dans tes luttes, dans ta vie. Que Dieu vienne répondre, Dieu vienne pour exaucer, Dieu vienne pour impacter, Dieu vienne pour toucher, Dieu vienne pour transformer, Dieu vienne vraiment pour être au contrôle de ta vie. Je sais que tu es dans cette attente où tu as ce défi énorme qui est géant devant toi. Et nous allons commencer aussi un programme dans cette période de 40 jours de jeûne, et pour que dans chaque endroit qu'il y ait la flamme de Dieu dans la vie de chaque personne, le feu de Dieu dans chaque maison, le Saint-Esprit dans chaque famille, le toucher de Dieu dans chaque vie, l'opération du Saint-Esprit dans l'exaucement, dans chaque attente, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Yes. Et nous voulons aussi que Jésus soit à l'œuvre, Jésus soit au contrôle, la main de Dieu soit en action. Nous voulons voir vraiment que chacun soit dans le concret. Vous savez, c'est... il dit, étends ta main, ou regarde, tout ce que tu vois, je te donne. C'est-à-dire que ce n'est pas par ton effort, ce n'est pas par le fait que tu fais des actions, mais c'est parce que ta foi est en action. Ce n'est pas les actions de tes mains, mais c'est les actions de ta foi. Ce n'est pas les actions de ton courage, mais les actions de ta foi, ta confiance en Dieu. Au moins, c'est ça. L'appui, c'est que tu fais confiance en Dieu. En te levant spirituellement dans la foi, tu arrives à décrocher, ouvrir les portes, accéder et parvenir et monter et recueillir et atteindre des niveaux
que Dieu seul, justement, peut t'emmener parce que le niveau humain, le niveau de la société, le niveau professionnel, le niveau financier, le niveau moral peut être bas, peut être complètement épuisé. Et on peut arriver dans une phase où toutes ces choses-là s'accumulent et se matérialisent dans un stand-by, ou dans un flou, ou dans une confusion, où on se dit, mais où est-ce que je vais aller, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Mais lorsque ces choses-là, c'est pour ça qu'il faut arriver à soumettre sous le Saint-Esprit, dans l'action de Dieu, sous la direction de Dieu, qui tu es, ce que tu penses, tous tes 5 sens, ta mentalité, ta conception humaine, l'intellect, soit soumis au Saint-Esprit, que ces choses soient dématérialisées pour laisser la place à la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Il dit, tout ce que tu vois, je te le donne. Alors, toi, tu vois ce que Dieu te donne. Mais comment Dieu fait pour te donner, tu ne le vois pas parce que c'est Dieu qui opère, Dieu qui dispose le cœur, c'est Dieu qui rapproche les choses, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui convainc. Donc, c'est ça, en fait. Il dit, toi, tu fais que regarder. Alors, quand tu regardes, ton regard n'amène rien vers toi. Mais ton regard constate ce que Dieu amène pour toi. Et Dieu veut seulement que tu obéisses et dis, regarde ce que je fais, regarde ce que j'agis, regarde, constate, tu es spectateur, assois-toi, regarde les étapes, les réponses que je vais te donner, le résultat que je vais te donner, l'exaucement que je vais te donner, la victoire que je vais te donner, la bénédiction que je vais te donner, la grâce que je vais te donner, la plénitude que je vais te donner, ma miséricorde que je vais te donner, accès, les clés que je vais te donner. Oh my God! Et tout ce que tu liras pas par ta force, tu liras par le fait que tu demandes à Dieu de le faire, tu demandes à Dieu d'agir, tu laisses Dieu l'opérer, tu laisses Dieu le manifester, tu laisses Dieu déployer. Ah, regardez là comment la mer, regardez, ça c'est le côté Bora Bora, c'est Bora Bora, on a Bora Bora, regardez ça. Ouais. Et ça, il peut avoir peut-être l'histoire, mais quand tu regardes tout ça, c'est waouh, ça c'est les belles choses que Dieu fait, que l'homme découvre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette île soit là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la mer soit là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'océan, le ciel, le nuage? Rien. Mais Dieu dit, regarde, constate que le ciel, regarde la montagne, regarde la mer, regarde la nature. C'est ça en fait. Moi, je fais que regarder et je dis à Dieu, Seigneur, je veux maintenant regarder en 2024 la victoire sur mes ennemis, la victoire sur, Seigneur, dans les attaques que je vis, la victoire dans ma famille. Je veux regarder, Seigneur, le miracle dans ma vie. Je veux regarder, Seigneur, ta faveur dans ma santé. C'est ça en fait. Lève-toi et sois prêt. Ne laisse personne t'empêcher de regarder ce que Dieu t'a donné, de constater, de toucher ce que Dieu a mis à part pour toi. Ça, c'est par la foi. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Nos grands-parents ne savaient pas, étaient dans l'ignorance, étaient dans l'occultisme, étaient dans la pratique, étaient dans le paganisme, étaient dans le péché, étaient dans le monde. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce par le Saint-Esprit de le connaître. Et nous savons que nous ne sommes pas dans l'idole, nous ne sommes pas dans l'égarement, nous ne sommes pas dans le flou, nous sommes dans la confiance, nous ne sommes pas dans le doute, nous sommes dans l'assurance, nous ne sommes pas dans la peur, nous sommes dans la victoire, nous ne sommes pas dans l'instabilité, nous sommes dans la racine, dans le fondement, nous sommes dans la miséricorde de Dieu, nous sommes dans la bonté de Dieu, nous sommes dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Même ce que nous comprenons, nous savons pas que Dieu, lui, sait. Même ce que nous ne voyons pas, nous savons que dans ce que nous voyons, ce qui est visible, invisible, créé en lui, par lui, de lui, avec lui. Et tout ce qui se passe souvent, ils sont là, qui cherchent à nous obstruer notre vie, pour voir la réalité de notre victoire. Ces choses sont vaincues. Alléluia. Donc la seule chose, je dis, Seigneur, préserve mon cœur, préserve ma vie. Donne-moi, Seigneur, ton amour. Fais-moi grâce de toujours regarder à toi, Seigneur. Je ne veux pas laisser, Seigneur, ceux qui viennent pour pouvoir m'ébranler, pour pouvoir me secouer, pour que je tourne, pour regarder pas derrière comme la femme de Lot, qui a regardé qui était un mur de sel, un poteau de sel.
monument de sel. Non, non, non. Seigneur, même quelque chose vient me tirer mon bras, je dis non. Quelque chose vient me distraire, vient m'appeler par derrière. Je ne regarde pas en arrière, je regarde en avant. Je regarde à Dieu parce que je veux voir dans ce Dieu-là la porte, la porte, la porte, la porte, le chemin, la direction. Nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, on vous aime. Je sais que le Seigneur est venu pour vous toucher. Je sais que le Seigneur est venu pour s'occuper de vos sujets. Le Seigneur a pris vos sujets et mettre en priorité. Il dit, je sais que mon enfant me cherche. Je sais que ma fille me cherche. Je sais que mon élu me cherche. Je sais que quelqu'un a besoin de mon intervention. Je sais que quelqu'un est en souffrance. Je viens, je descends. Il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Il a dit à cette femme, quelqu'un m'a touché. Alors Jésus dit, tu l'as touché dans ta chambre, tu l'as touché dans ton lit, tu l'as touché dans ta voiture, tu l'as touché dans ta douche, dans ta maison, tu l'as touché là où tu es, tu l'as touché. Tu as touché Jésus. Tu as touché Jésus. Personne ne sait, mais tu l'as touché. Les gens se disent, mais comment quelqu'un... Dieu dit, je sais que quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché par la prière. Quelqu'un m'a touché par toutes ses souffrances, par ses larmes. Quelqu'un m'a touché par sa soif, par sa passion, par son cri. Comme Bartimée, aie pitié de moi. Quelqu'un m'a touché. Et Dieu vient dans le toucher. Et lui te montre son toucher. Son toucher est doux. Son toucher est agréable. Son toucher est glorieux. Son toucher est impactant. Son toucher est restaurateur. Son toucher est léger. Son toucher est solution. Son toucher est victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Badaboum. Yes. À la conférence du 9 mai 2024 avec le pasteur Marcelo Tunassi et moi-même et des groupes de louanges et des invités surprises. Alors merci Seigneur et attention, les places sont limitées. Il y a déjà presque plein, il reste que quelques places. Voilà, donc si vous invitez, on parle de présentiel là, je vous parle de présentiel à Paris. Dans le nom de Jésus de Nazareth, yes, et que Dieu bénisse la Polynésie. Nous sommes dans cette zone bénie où à côté il y a Hawaï, pas loin il y a la Nouvelle-Zélande et puis on profite de ce territoire merveilleux. Si tu viens ici, tu vas manger du fafaron. Si tu viens ici, bon, c'est joli. Voilà, love you, soyez bénis. Voilà. Et moi, ici, on m'appelle Maté. Maté, c'est Marcel en polynésien. Donc, Maté. Allez. God bless. Yes.